Peuple de Dieu, loué soit l'Éternel. Enfants de la grâce, loué soit l'Éternel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Il est avec vous. Dieu est avec nous. Nous remercions Dieu Tout-Puissant d'être avec nous. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Remercions Dieu, remercions Dieu, remercions Dieu. Remercions l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre Dieu fidèle et aimant. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Merci Jésus. Merci Seigneur. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Oui, nous sommes ici une fois de plus pour dire merci. Je suis ici une fois de plus pour vous dire un grand merci. Je voudrais vous remercier pour votre amour. Merci pour vos prières. Et merci pour votre soutien. Je ne peux pas cesser de vous remercier. Je ne peux pas cesser de vous remercier de vous être fait un vase d'honneur. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour réussir dans nos appels respectifs, car personne ne peut le faire seul. Nous avons besoin de bonnes personnes, des personnes motivées, des personnes inspirées. Nous avons besoin des personnes informées, des personnes dédiées. Et c'est ce que Dieu a trouvé en vous. Merci beaucoup. Un grand merci. Que le Dieu du prophète T.B. Joshua vous bénisse en accord. Puisse-t-il voir tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Oui, quel que soit ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un produit de la grâce. Quel que soit ce que vous voyez se passer aujourd'hui, c'est le produit de la grâce en Jésus-Christ. Je suis un produit de la grâce. Absolument de la grâce de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, qui que nous soyons, cela est par la grâce de Dieu. Ainsi, aucun homme ne doit se vanter. Toute vantardise est exclue et toute louange soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Je suis aussi ici pour vous rappeler que Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Il ne changera jamais. Il n'a jamais arrêté de nous aimer. Il n'a jamais dit au revoir. Vous savez, dans le livre de Matthieu 26, et dans Matthieu 28, verset 20, quand son entourage, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient troublés, ils étaient anxieux, pensant qu'ils partaient, ils étaient troublés. Mais il leur dit, « Ne vous inquiétez pas. » Il leur a assuré qu'il serait toujours avec eux. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pour toujours, pour l'éternité. Il dit qu'il sera avec eux. Ainsi, Christ aussi a promis d'être avec vous. Alors, quelle joie de le savoir! Quel privilège de faire partie de cette promesse. Applaudissez pour le Seigneur.
Je partagerai un message court aujourd'hui. Un message d'espoir. Un message d'amour. Un message de salut. Un message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je sais que vous serez bénis par cela au nom de Jésus-Christ. Vous serez bénis par ce message au nom de Jésus-Christ. Alors notre message d'aujourd'hui s'intitule « Notre croix ». Que quelqu'un dise « Notre croix ». Notre croix. Quelle est votre croix en tant qu'enfant de Dieu? Alors le texte d'appui de ce message sera pris dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 16, versets 25 à 34. Est-ce que nous y sommes? Je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Le geôlier était rempli de joie parce qu'il a cru au Seigneur. Non seulement lui, mais sa famille entière. Vous savez, nos vies en tant que chrétiens est une guerre. C'est une course. Et nous devons bien mener cette course. Dites à quelqu'un, vous devez bien mener cette course. Vous devez bien mener cette course. Votre vie en tant que chrétien est une guerre, une course. Vous devez courir cette course en vous abandonnant en cette profession. Chrétien. Ce n'est pas suffisant de professer la chrétienté, de dire que je suis un enfant de Dieu, je suis un croyant, je suis né de nouveau. Vous devez courir cette course effectivement. Dites à quelqu'un, vous devez bien courir cette course. Vous devez courir cette course par sa bonne grâce, car la grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Vous devez toujours avoir faim et soif de la parole de Dieu. Car ce n'est que dans la parole de Dieu que vous pouvez être fondu. Vous savez ce que c'est que d'être fondu? C'est être dépourvu d'orgueil. Ce n'est que dans la parole de Dieu que vous pouvez être fondu. Ensuite, remodelé et être rempli. Et ensuite, utilisé pour la gloire de Dieu. La Bible dit que le geôlier était rempli de joie. Son orgueil a été enlevé. Et il a commencé à voir d'un angle différent. La parole lui a été prêchée. Ce n'est que dans la parole de Dieu que vous pouvez être quoi? Que vous pouvez être dépourvu de votre orgueil.
pouvez être fondu, remodelé, rempli et utilisé pour la gloire de Dieu. Vous savez, de nombreuses fois, il semblerait que le monde autour de nous arrive à sa fin. Plus rien ne semble avoir de sens. Tous les murs de votre barrière s'écroulent devant vous, de tous les côtés. Et à ce moment, pour les cœurs fragiles, ils seraient tentés de demander « Pourquoi ? Où est Dieu ? Où est Dieu dans tout cela ?» Ils auraient demandé « Pourquoi est-ce à moi que cela arrive ? Pourquoi est-ce à moi que ceci arrive ? Pourquoi ? Des pourquoi interminables. » Et pour d'autres qui connaissent les Écritures, il est temps aussi pour eux de commencer à citer la parole de Dieu en la questionnant. Ils vont citer la parole de Dieu en la questionnant. « Oh Seigneur, tu as dit que je sortirai avec joie et je serai conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant moi. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. » C'est la parole de Dieu. Et nous commençons à citer la parole de Dieu en la questionnant. « Ô Seigneur, tu as dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ô Dieu, tu as dit que toute chose concourt à mon bien parce que je suis ton enfant. » Vous citez la parole de Dieu en la mettant en question. « Ô Seigneur Dieu, tu dis que les sacrifices qui te sont agréables, ce que tu ne dédaignes pas, c'est un cœur brisé et contrit. Père, tu as dit que tu guériras ma blessure et calmeras ma peine. » Ils continueront encore. Ils commencent à citer la parole de Dieu en la mettant en question. C'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur. Prenez Dieu au mot. Dites à quelqu'un, prends Dieu au mot. Si vous prenez Dieu au mot, vous ne serez jamais confondus dans le temps ou l'éternité. Paul et Silas étaient en prison. Mais quand il fait, ils chantèrent des louanges à Dieu de tout leur cœur. Ils louèrent Dieu de tout leur cœur et leur tristesse s'est changée en joie. Prenez Dieu au mot et vous ne serez jamais confondus dans le temps ou l'éternité. Oui, peuple de Dieu, nous parlons de notre croix aujourd'hui en tant que chrétiens. De nombreuses fois, il semble que le monde autour de nous s'écroule. Il est temps que vous regardiez davantage à Dieu, parce que ses promesses n'échouent jamais. Les promesses de Dieu n'échouent jamais. À la même période, l'année dernière, j'étais ici, croyant en Dieu Tout-Puissant, pour cette Église. Et nous voici ici aujourd'hui. Cela est par la grâce de Dieu. Cela est par la gloire de Dieu. L'homme de Dieu, le prophète Tibit Joshua, dit « Si vous avez véritablement pris la parole de Dieu dans votre cœur et avez fait d'elle une partie de vous, elle va, par sa véritable nature, vous changer. Et lorsque cela se produira, vous vous sentirez appelé à agir. » C'est ce qui s'est produit pour Paul et Silas. Ils ont pris la parole de Dieu dans leur vie, ils l'ont mise en pratique. En tant que personne de foi, lorsqu'il semble que le monde autour de nous arrive à sa fin, il est temps de rappeler à Dieu combien de fois il est fidèle. De combien de fois il a été fidèle et comment il n'a jamais échoué face à ses promesses. Car c'est dans des moments critiques et cruciaux de votre vie que l'on sait qui vous êtes.
C'est à ce moment que nous savons qui vous êtes, un homme ou une femme de foi. Quand il semble que le Seigneur est loin de vous et qu'il ne peut pas vous entendre ou vous voir, la Bible dit « La qualité de votre foi n'est pas mesurée par votre attitude envers Dieu lorsque les choses sont agréables, quand tout est bien, quand il n'y a pas de problème. Non. La qualité de la foi est mesurée par notre attitude envers Dieu lorsque les choses sont difficiles, quand votre sort semble être pesé dans une balance. C'est ainsi que nous savons qui vous êtes. Cela était le cas pour les personnes de foi, avec leur croix dans la vie. Nous parlons de la veuve de Sarepta. C'était une femme de foi. La Bible dit qu'elle a tout donné. Tout ce dont sa vie dépendait, elle l'a donné. C'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de désespoir en Dieu. Personne n'est sans espoir lorsque son espoir est en Jésus-Christ. Les difficultés sont le sol sur lequel la foi fleurit. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu nous a dit, et cela est vrai, les difficultés, vos difficultés, votre croix est le sol sur lequel la foi fleurit. Là où il y a un test de foi, il n'y a également pas de manque en Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de la grâce, l'abondance de joie. Dans la présence de Dieu, des anges inexplicables, plus nombreux, et Dieu infiniment plus puissant. Dites à quelqu'un, Dieu vous connaît. Dites à votre voisin, Dieu vous connaît. Il connaît vos besoins, vos difficultés. Il ne vous laissera pas sans solution. Ces grandes personnes de foi que nous avons juste mentionnées, leur vie est digne d'être imitée par chacun d'entre nous, les chrétiens. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas magnifié la cause de leurs troubles. La façon dont ils ont réagi face à leurs circonstances, cela est digne d'être imité par nous. Ils n'ont pas magnifié la cause de leurs problèmes, de leurs douleurs. Ils n'ont pas magnifié leurs problèmes. Qu'ont-ils fait? Ils se sont équipés avec les pensées élevées de Dieu. Ils se sont équipés avec les pensées élevées de Dieu et avec le monde invisible. Ils ne pouvaient pas contrôler leur situation, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas contrôler leur situation, mais ils ont contrôlé leur attitude. Ils n'ont pas abandonné leur confession de foi ou ont commencé à demander « pourquoi » comme nous faisons, ou commencé à citer la parole en questionnant Dieu. Non. Ils se sont équipés avec les pensées élevées de Dieu et avec le monde invisible, la foi. C'est la foi qui voit cela. Ils ne pouvaient pas contrôler leur situation, ils ont contrôlé leur attitude. Ils n'ont pas abandonné leur confession de foi. Que quelqu'un dise « Je suis un chrétien ». Dites-le « Je suis un chrétien ». Je suis un enfant de Dieu. Que le diable l'aime ou pas, je suis un enfant de Dieu. Qu'il y ait des problèmes ou pas, je suis un enfant de Dieu. Que le diable l'aime ou pas, je suis un croyant. Je suis un né de nouveau. J'ai une chanson pour vous. Je chante très bien, vous le savez? I stand in silence with one thought in mind. I am loved by God. Thank you, Jesus, for loving me. I'm loved by God.
vous savez que Dieu vous aime, applaudissez pour l'Éternel. Si vous savez que Jésus-Christ vous aime, applaudissez une fois encore pour lui. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Oui, notre croix, en tant que chrétien. Si la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui est contraire à vos attentes, ne doutez pas de Dieu. Ne commencez pas à regarder Christ sous un mauvais jour. Est-il toujours là? Il est là. Et il voit votre douleur. Il vous apporte la solution. Il est là. Ne commencez pas à le regarder sous un mauvais jour. Mais ils disent que tu es le Seigneur, tu ne dors ni ne sommeilles. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est là, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Parce que si vous le faites, cela causera la peur, le doute, l'incrédulité en vous, qui deviendrait un géant, une montagne inébranlable devant vous. Que resterait-il? Vous serez à la merci de l'anxiété, de la peur. Ils s'insinueront dans votre vie de manière inattendue, indéfiniment. Et ce n'est qu'un homme de foi qui peut tenir face à la pression et à la tension qu'ils apportent. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » N'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher par la foi, non par la vue. Votre foi peut voir ce que vos yeux naturels ne pourraient pas voir. Parce que Dieu veut que vous voyiez ce qu'il regarde. Il veut que vous sachiez ce qu'il sait. Il veut que son instinct et sa nature soient déposés en vous. Rappelez-vous toujours que chacun d'entre nous, chaque homme a la grâce du temps et de l'espace pour agir uniquement dans ce que Dieu lui a attribué de faire. Vous avez la grâce du temps et de l'espace pour agir uniquement dans ce que Dieu vous a attribué de faire. Réfléchissez à la vie en elle-même et vous verrez que rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive par hasard, mais comme il se doit par la volonté divine. Comme il se doit par la volonté divine. Dites à quelqu'un, si vous devez intégrer l'arrangement divin de Dieu, vous devez changer vos modes de pensée. Changez vos modes de pensée. Votre mode de vie, vos déclarations, ce sur quoi vous portez votre attention, en incluant votre attitude envers les autres. Si vous devez intégrer l'arrangement divin de Dieu, vous devez changer vos modes de pensée. Car la foi qui bouge les montagnes, c'est la foi qui voit l'invisible, qui croit en l'impossible et qui reçoit l'incroyable. C'est la foi en action. La foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Nous avons lu l'histoire de Paul et Silas. Avez-vous vu le soin que Dieu a pris ou prend concernant ses fidèles serviteurs? Dieu les a pris et les a couronnés d'honneur. Si vous devez intégrer l'arrangement divin de Dieu, vous devez changer vos modes de pensée. La foi qui bouge les montagnes, c'est la foi en action. La foi en soi-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Mes frères, le prophète T.B. Joshua dit encore quelque chose. Il dit que si vous avez véritablement pris la parole de Dieu dans votre cœur et fait d'elle une partie de vous, ils ont pris la parole de Dieu dans leur cœur. Paul et Silas ont fait d'elle une partie d'eux, une partie intégrale d'eux. Cela vous changera par sa véritable nature. Et lorsque ce sera le cas, vous vous sentirez appelés à agir. Ils étaient sans défense face aux geôliers philippiens. Naturellement, ils étaient sans défense. Quand vous lisez souvent la parole de Dieu, vous allez commencer à comprendre Dieu et à vous comprendre. Vous allez comprendre Dieu et vous allez vous comprendre vous-même.
Et lorsque vous allez penser à tout ce que vous avez lu, vous serez touché par cela. Ainsi, peuple de Dieu, enfants de la grâce, parce que c'est ce que nous sommes. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le produit de la grâce. Le fait que vous soyez assis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Votre venue ici, c'est par la grâce de Dieu. Ceux qui nous regardent maintenant, c'est par la grâce de Dieu qu'ils le font. Si vous vous retrouvez dans une situation qui ne garantit pas votre futur, oui, parce que quelquefois, quand on regarde certaines situations, elles ne garantissent pas votre futur. Mais en regardant avec foi, il y a la lumière au bout du tunnel. Si vous vous trouvez dans une situation qui ne garantit pas votre futur, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi en Dieu. Ces situations sont faites pour votre bénéfice spirituel, pour maintenir votre relation avec Dieu. Louez-le simplement comme ces hommes. Remerciez-le du fait que vous ayez un sujet de conversation, une expérience, vous permettant d'adorer davantage votre Dieu. Vous savez quoi? Dieu Tout-Puissant, bien souvent, fait ressortir le bien du mal. Il fait des défis, des problèmes de son peuple. Quel que soit ce à quoi vous faites face aujourd'hui, il le fait pour votre promotion, pour votre évolution. Dieu fait en sorte que les problèmes de son peuple concourent à son bien. Et s'il est impliqué dans votre situation, votre combat vous rendra plus fort. Si Dieu Tout-Puissant est impliqué dans votre problème, votre combat vous rendra plus fort. Je voudrais chanter une autre chanson. Frère Ni, comment est-ce que tu chantes cette chanson? Il dit quoi? Je suis fort lorsque je suis quoi? Sur tes épaules. Allez, chante-la pour moi. Loué soit l'Éternel. S'il vous plaît, prenez place. Est-ce que Dieu vous parle au travers de cette chanson? Merci, Jésus. Je vais conclure ce message. Oui, je vais conclure ce message. Dieu Tout-Puissant créera un chemin pour vous où il semble ne pas avoir de chemin. Devant vous, toute montagne sera aplanie et les collines seront abaissées au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous prenez la parole de Dieu sans crainte ou agissez en fonction de la parole de Dieu et avec joie, en ayez la crainte, la guérison, la délivrance, les bénédictions, la percée, la victoire, la protection sont aussi sûrs que le lever du soleil. C'est l'année de votre rire.
C'est l'année de votre rire. Nous allons tous rire pour la gloire de Dieu. Quand bien même nous ne sommes pas enchaînés, comme Paul et Silas, que ce qui leur est arrivé vous soit arrivé. Vous savez quoi? Parce que Dieu les a sauvés des problèmes et les a couronnés d'honneur. Dieu vous libérera de vos problèmes aujourd'hui et vous couronnera d'honneur. Il vous honorera. Vous serez délivrés de ce défi. Vous serez guéris de cette maladie. Vous serez libérés de ce joug. Et Dieu vous couronnera d'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui attendent de se moquer de vous, ceux qui ont été mis en place contre vous pour votre torture, ils viendront à vous pour le salut. Ils viendront recevoir le salut de vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus.